Promis, c'est la dernière palle que je vous fais avant le Shiny Spring Challenge. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de refilmer, ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu le temps de me poser avec vous tout simplement. Donc aujourd'hui on revient pour une palle qui revient chaque année, entre guillemets, parce que ça fait pas 15 ans que je suis sur YouTube non plus, hein, qu'on se le dise. Mais c'est quelque chose que j'avais vraiment bien aimé faire l'année dernière et très honnêtement je m'y suis tenue. Il n'y a qu'un livre que je n'avais pas lu de cette palle l'année dernière. J'espère avoir le temps de le lire cette année, je pense très honnêtement, puisque j'aime pas trop faire traîner mes livres dans ma palle non plus. En même temps je vous ai même pas dit de quoi ça s'agissait. Mais vu le titre, je pense que vous avez très bien compris, parce que vous êtes intelligent et vous savez lire. C'est bien pour ça que vous êtes ici. Allez, j'arrête. Je ne sais pas combien cette sélection comporte de livres, je vous avoue, je ne les ai même pas comptés au préalable, mais je vais y aller comme d'habitude au fur et à mesure de la palle que je me suis faite devant moi, et puis je vais vous présenter les livres assez brièvement parce que ça sert à rien que je m'épanche plus qu'il n'en faut, parce que tout simplement déjà je ne connais pas vraiment la teneur de l'histoire comme d'habitude, et en plus je ne serai pas en mesure de vous fournir un avis détaillé puisque je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Le premier livre que je pioche qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, ou du moins les personnes que moi je suivais, donc là pour le coup j'ai été 100% influencée par tout le monde concrètement. Il s'agit de Piranèse de Susanna Clarke, que j'ai chopé en occasion après un tryhard très fort. Je l'ai cherché, je vous jure, celui-là, mais je l'ai eu enfin. Il était dispo sur JBR, j'ai fait où toi? Let's go. Oh, j'ai oublié de faire let's go. Je sais juste qu'on va suivre Piranèse qui est enfermé, alors je sais pas s'il est enfermé au sens propre, mais en tout cas c'est un huis clos qui se passe dans une grande maison avec des trucs chelous et d'autres personnages un petit peu fantastiques, je suppose, je ne sais pas. Voilà, en tout cas j'ai très envie de le lire puisque il a fait l'unanimité à peu près. En tout cas il me semble pas que j'ai entendu des avis négatifs sur ce livre, donc j'ai envie aussi de le découvrir à mon tour. Et en plus de ça, c'est pourquoi je l'ai acheté, maintenant vous le savez, mais j'adore les livres un peu chelous où on comprend mais on comprend pas tout et où c'est vraiment une expérience de lecture très atypique. Vraiment je pense que ce n'est pas un genre en soi, mais c'est vraiment mon genre préféré. En tout cas c'est ce que je préfère lire, être dépaysé au plus haut point, j'adore ça. Alors bien que j'aime bien alterner, je vous raconte pas la fin, désolé. Bien que j'aime bien alterner entre des choses un petit peu plus conventionnelles et des choses que j'adore qui sont plus conventionnelles aussi d'ailleurs, mais franchement j'ai vraiment une appétence très forte pour ce type de livre, donc c'était vraiment fait pour moi ce livre quoi. Je continue avec Diamant de Vincent Tassi. Je ne sais pas si c'est de la même trempe que Piranèse dans le sens expérience de lecture, mais en tout cas Vincent Tassi c'est un auteur que j'ai vraiment très envie de découvrir. J'avais vu passer ce livre il y a quelques temps quand même sur la chaîne de Cornelius. Lucie l'a lu ensuite et tous les deux ont eu une bonne expérience quant à cette lecture. J'ai vraiment un attrait pour cet auteur, j'ai vraiment très envie de le découvrir et de savoir si ça va le faire avec moi. Et qui plus est, je trouve que le livre est vraiment magnifique, j'adore ce tableau, je ne sais plus ce que c'est, je crois que je vous l'avais déjà fait cette histoire. C'était effectivement c'est L'Ange déchu de Alexandre Cabanel. J'aime beaucoup cette peinture, je trouve le dos moins joli malheureusement, mais c'est pas grave. La mise en page a l'air vraiment très agréable. On est sur un format un petit peu plus large que d'habitude, donc je pense que pour la lecture ce sera super. Là pour le coup je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre, donc je vais pas me lancer dans une explication inventée tout simplement puisque je ne sais pas ce qu'il en est. Autre livre dont je ne connais rien, il s'agit de Outre sable de Hugo Way. La seule chose que je connais c'est que Hugo Way c'est l'auteur de Silo que j'ai adoré. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur mes livres marquants. Je crois que j'en ai rajouté une petite couche sur une autre vidéo et c'est le livre que j'ai recommandé à Cornelius pour ses 12 recos de l'année. Donc désolé Cornelius parce que tu te lances dans une saga, pardon. Mais je te jure c'est trop bien. Bref, dans tous les cas, vu que j'ai adoré vraiment Silo, que j'étais vraiment... Enfin c'est addictif à ce point je pense, j'avais vraiment très envie de découvrir d'autres romans de cet auteur et franchement j'ai mis hyper longtemps à me le procurer tout simplement et à découvrir autre chose de lui puisque Silo j'ai lu je crois en 2015, un truc comme ça. La meuf elle prend vraiment son temps. Écoutez, mieux vaut tard que jamais j'ai envie de vous dire. J'ai appris en fin d'année dernière que il s'agissait en fait d'une saga et que le second tome était sorti. Je ne sais pas si c'est une duologie ou il y a d'autres tomes qui sont à paraître. Dans tous les cas je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. Donc ouais, pour l'histoire je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je suis quand même trop contente d'avoir un Hugo Way en ma possession à découvrir et c'est ce pourquoi il atterrit dans cette palle des livres qui me tentent le plus parce que j'ai trop hâte de savoir si ça va autant le faire qu'avec Silo quoi.
Trop bien. Autre livre dont je ne connais rien, ça va être très expéditif cette vidéo. Mais pour le coup, même chose que Piranèse, c'est les gens qui m'ont grandement influencé sur cette lecture, notamment Snodza et Lucie par la suite et Pénélope par la suite aussi. Il s'agit de Les Chroniques du Ratch, donc ici la justice de l'ancillaire de Anne Leckie. Je sais juste qu'on parle d'une intelligence artificielle et c'est la seule chose que je connais de ce livre. Quoi qu'il en soit, les avis ont été vraiment très élogieux, donc écoutez, il m'en faut pas plus, franchement l'univers, je pense que c'est un peu mon... Non pas que je suis vraiment hyper plongée SF, mais en tout cas c'est de la science-fiction. Personnellement c'est un genre qui me convient tout à fait, j'aime beaucoup lire de la science-fiction, comme de la fantasy, comme du contemporain. Bref, vous avez compris que c'était assez éclectique ici. Soit, au vu de l'engouement que ce livre a suscité, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de le découvrir. Et en plus, la collection Les Nouveaux Millénaires, donc des éditions J'ai lu, c'est la même collection que les livres de la Terre Fracturée, qui est, comme vous le savez maintenant, ou non, si c'est pas le cas je vous le dis, qui font partie de mes livres préférés. Tout temps confondu. J'avoue que j'ai la confiance facile pour cette collection du coup. Donc on verra. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. J'enchaîne avec une trilogie que j'ai déjà débutée lors de mon 24 heures Edaton. Il s'agit des mondes d'Ewillan. Ici, j'ai le second tome qui s'appelle L'œil d'Otolep. Donc, on est aux éditions Rajo et c'est de Pierre Bottero, comme d'habitude. Je vais pas m'épancher plus que ça parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo juste d'avant. C'est juste, voilà, une trilogie que j'avais vraiment très envie de découvrir. Et vous vous doutez bien que le troisième tome d'Elana, donc La Prophétie, qui fait partie de la trilogie du pacte, oui, qui fait partie de la trilogie du pacte des Marchambres, s'en suivra, quoi qu'il en soit, cette année aussi. On enchaîne avec un livre qui tarde dans ma pile à lire et je ne comprends pas pourquoi est-ce que je me suis toujours pas plongée dans ce livre. C'est un livre que je dois lire en lecture commune avec Lucie et Pénélope, donc Lucie de la chaîne Lucie LU et Pénélope de la chaîne Plop. On s'est dit qu'on allait le lire sous peu. On a d'abord Le Seigneur des Anneaux à lire en lecture commune avec Lucie et ma prochaine lecture commune, c'est obligatoirement ce livre-ci. Il s'agit de Numérique de Marina et Sergei Djachenko, qui est donc la suite de la saga des Métamorphoses. Le premier tome étant Vita Nostra, dont je vous ai rabâché les oreilles en 2022, qui a été vraiment un énorme coup de cœur. Il fait pas partie de mes livres préférés de toute la vie, mais franchement, il est clairement dans mon top 10. Je considère que mes livres préférés, c'est le podium, quoi, le top 3. Mais vraiment, c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Ça a été pour le coup, là, comme je vous disais pour Piranèse, une excellente expérience de lecture, vraiment très atypique que j'ai adoré, vous vous en doutez. Et c'est pourquoi j'ai vraiment très envie de découvrir le numérique aussi. Faut juste qu'on accorde nos violons et qu'on se lance, mais cette année, c'est la bonne pour sûr. Et qui plus est, il y a le troisième tome des Métamorphoses qui est sorti aussi. C'est quand même dommage de ne pas lire la suite alors que tout est disponible et que j'ai très envie de me plonger dedans. C'est vraiment une histoire qui m'appelle fort et j'ai envie que ça fasse partie de mes priorités de cette année. C'est pourquoi il est dans cette palle. Je continue avec un classique de la littérature anglaise. Il s'agit de Orgueil. J'allais dire Jane Austen, non. Il s'agit de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je pense que ça sert à rien que je me penche plus sur ce livre. Je pense que vous le connaissez tous. Personnellement, je la connais très brièvement parce que j'ai vu le film, mais il y a de ça beaucoup d'années. Il y a peut-être 15 ans. Quelque chose comme ça, je pense. Ou peut-être plus. Soit, c'est pas grave. Jane Austen, c'est pas mon autrice préférée dans toute cette trempe. J'entends, comme vous, je pense que vous vous en doutez, Jane Austen et toutes les sœurs Brontë, etc. J'ai lu Raison et Sentiments de cette autrice que je n'ai pas beaucoup appréciée, très honnêtement. Donc j'attends de voir. Orgueil et Préjugés, c'est quand même son plus gros classique et je vous avoue que j'aime bien en fait parfaire ma culture littéraire et personnellement je considère que Orgueil et Préjugés, ça fait partie de cette culture littéraire que moi j'ai envie de nourrir. C'est pourquoi j'ai envie de lire ce livre cette année. Et en plus, il y a des superbes éditions qui existent, donc je vous avoue qu'en tant que grosse pigeonne du marketing, si j'aime ce livre, je pense que je me le procurerai en belle édition. Voilà. Je continue et presque clôture avec un ouvrage, cette fois-ci de non-fiction, que j'ai vraiment très envie de découvrir aussi cette année parce que la thématique me parle énormément. Il s'agit de L'art qui guérit de Pierre Lemarquis aux éditions Azan. Je ne sais pas comment ça se prononce, Azan. I don't know. Ici, on va suivre un rapport qui date du 11 novembre 2019 qui met en lumière le fait que l'art participe à notre santé mentale finalement et au bien-être général. Donc je trouvais ça hyper intéressant parce que je sais pas si vous le savez, mais l'art c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans mon parcours scolaire, il y a eu des passages d'histoire de l'art. C'est encore un sujet sur lequel je me renseigne de temps à autre parce que j'ai toujours attrait à ce thème. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant de mêler l'art et les conséquences psychologiques que l'art a directement sur nous sans même le savoir parce que je pense que peu de gens en ont conscience. Et du coup, je trouvais que l'essai était hyper intéressant et on va retracer toute cette théorie
avec différents grands noms de l'histoire, de l'art. J'ai hyper hâte de me plonger là-dedans, ça a l'air vraiment trop bien. En plus c'est assez court, donc je vous avoue pour les essais, moi je pense que vous l'avez vu de toute façon parce que vous voyez les lectures que je lis. Je suis pas extrêmement encline aux essais parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas pour moi et que non pas que les thématiques soulevées ne m'intéressent pas, mais je sais pas, c'est pas un support sur lequel j'ai envie de me tourner. Je préfère me tourner vers l'audiovisuel en règle générale plutôt que sur le format papier. Mais pour le coup là c'était vraiment quelque chose qui me chauffait de ouf parce que en plus on a quand même des dessins à l'intérieur, enfin il y a tout un visuel aussi qui va avec l'essai quoi. Bref, voilà, j'ai hyper hâte de me plonger là-dedans, ça a l'air trop cool. Et enfin je termine par une acquisition très récente puisque c'est une sortie aussi très récente. Un petit chien qui migre. Ok, je crois qu'il veut plus bouger en fait. Donc je disais, c'est une sortie qui est très récente, donc bien évidemment que je ne l'ai pas encore lu, mais je me devais de le mettre dans cette pile, puisque je pense que je termine mon livre actuel et je commence celui-ci en fait. Voilà. Ou même pendant ma lecture actuelle, puisque c'est un livre qui fait 900 pages. J'adore les pavés. C'est Nevernight tome 3 d'ailleurs, je vous spoil, mais j'ai enfin sorti Nevernight de ma palle. Merci, merci. Vu que c'est une grosse pavasse, comme d'habitude, peut-être que j'aurai envie de faire une petite pause dans ma lecture. Je ne sais pas, je vais voir. Pour l'instant, ça se lit plutôt pas mal. Bref, ce n'est pas le propos ici. Quoi qu'il en soit, il s'agit de Emily de New Moon, de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. As usual. Je suis tellement contente qu'il y ait une suite de parution de Lucy Maud Montgomery, même si Anne s'est terminée, et je vous avoue que je suis un petit peu triste, mais c'est pour mieux rebondir, puisque apparemment Emily est largement à la hauteur de Anne, donc je vais essayer de pas faire de comparaison, et je vais juste essayer de me plonger dans cette nouvelle aventure avec elle. Dans tous les cas, je suis hyper hypée, quoi qu'il arrive. J'ai grave envie de lire ce livre, et vous vous doutez bien que ce sera sous peu, et que je vais suivre les parutions au fur et à mesure, c'est une évidence. Pour les parutions, vous avez, en plus c'est indiqué, vous avez la prochaine qui est en juin et la troisième qui est en octobre. Voilà, vous savez ce qui vous attend sur la chaîne en juin et en octobre. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser que je ne connais pas vraiment l'histoire, je sais juste que Emily est une orpheline qui a pour ambition de devenir poétesse. Je pense qu'à mon avis, on va quand même être très proche de ce que Lucy Maud Montgomery nous propose en temps normal, entre guillemets, parce que je n'ai lu finalement que Anne d'elle, mais elle est très douée pour retranscrire les scènes du quotidien et d'apporter une petite touche de poésie et de beauté dans son récit. Donc je suppose qu'en plus avec Emily qui veut devenir poétesse, ça va prendre une autre mesure, et vu que je suppose qu'on va être à travers ses yeux, ça va être, je pense, hyper chouette de découvrir ça avec elle et de la suivre dans son quotidien romanesque. Je pense vraiment que là c'est le bon mot pour le coup. En bonus, je voulais juste vous dire que bien évidemment j'ai très envie aussi de lire tous les livres que je vous ai déjà présentés dans mon butin de Noël. J'en ai lu déjà quelques-uns, je vous avoue, mais les livres qui me restent, c'est des livres qui m'appellent de ouf parce qu'ils ont l'air trop bien. Donc voilà, après j'ai envie de dire c'est le problème de toute ma pile à lire concrètement. J'espère vraiment que cette année je vais être aussi bien lancée que l'année dernière parce que j'ai vraiment eu un excellent rythme de lecture l'année dernière. Donc si je peux faire pareil cette année, ce sera super. Si je peux pas, c'est pas grave, mais en tout cas je suis bien partie, sachez-le. Et la prochaine vidéo qui arrive, je vous tease un petit peu, mais ce sera des lectures un petit peu spécifiques. Pour moi en tout cas. Donc et voilà, j'en ai terminé avec cette palle des livres qui me tentaient le plus pour cette année 2024. J'espère que vous aussi de votre côté vous avez hâte de lire des livres qui ont l'air tout aussi super les uns que les autres, j'en suis certaine. Et puis écoutez, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et on se dit à très bientôt. Bisous!